beaucoup d'être des fidèles téléspectateurs et merci de toujours faire du bien aux personnes désœuvrées. Le docteur Larry est là ce matin pour son exercice habituel, le don de soi et de foi en direct. Bonjour docteur. Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Ah ben, on va faire notre bonjour, 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 bonjour. Ça promet ce mercredi. Ça promet, par la grâce de Dieu, ça promet. D'accord. Ben, on parle ce matin des crampes et de l'alimentation. Pour la bonne nouvelle de nos téléspectateurs, docteur Larry, qu'est-ce que les crampes? Il faut dire que les crampes sont des contractions. Quand on fait allusion aux crampes, on pense aux muscles, notamment. Donc il s'agit des contractions musculaires, bien évidemment, et il faut douloureuses, voilà, comme vous le voyez là. On peut les avoir au niveau des mollets, au niveau des orteils, au niveau de la cuisse, l'avant-bras, voilà. Notamment où on trouve particulièrement des muscles. On peut être sujet aux crampes, ça il faut le dire. D'accord. Et quelles sont les causes donc des crampes musculaires? Ouais, il faut dire que les causes, nous en avons plusieurs. Notamment, il faut parler déjà d'un déséquilibre alimentaire. Notamment, je veux parler des carences en sels minéraux. La grossesse également chez les femmes enceintes, beaucoup plus régulier aussi. Chez les sportifs aussi, parce qu'une surcharge musculaire également peut provoquer les crampes. La sédentarité également, le manque d'exercice également. Notamment, parlons également du froid. Bien évidemment, le froid également, c'est l'une des causes également des crampes. Parlons également des médicaments, notamment des diurétiques. Il faut aussi dire ça. Et la mauvaise posture, bien évidemment, et la station debout prolongée également peuvent être les causes des crampes, notamment. D'accord. Et est-ce qu'il y a des symptômes rencontrés en cas de crampes, voilà. docteur Notamment Larry? quand on le voit déjà affiché là, ce monsieur qui saisit son genou, c'est pour dire qu'il y a douleur. D'accord. Un des symptômes majeurs, c'est la douleur. La douleur et cette difficulté à pouvoir se mouvoir. C'est-à-dire, une fois que vous êtes sujet, vous ne pouvez plus bouger. Soit c'est sur le lit, soit si vous êtes debout, vous pouvez facilement vous écrouler. Et là, en ce moment-là, il faut être de repos. Parce que, notamment, il ne faut pas forcer. Voilà. D'accord. Il ne faut surtout pas forcer. Est-ce que les crampes sont dangereux et nécessitent des examens? Bien évidemment. Bien évidemment. Il faut dire qu'elle est, quand elle est ponctuelle, bon voilà, ça peut encore être dû, comme je disais tantôt, à l'excès d'exercice ou bien un manque de sport. Mais quand cela devient récurrent, là, il faut faire très attention parce que là, il faut consulter. Notamment pour connaître les véritables causes de ces crampes. Parce que derrière ces crampes-là peuvent se cacher des pathologies assez graves. Wow. Neurologiques, assez graves vraiment. Comme chez les diabétiques, bien évidemment. Il faut dire que parmi les causes, nous avons aussi des causes pathologiques. Certaines maladies également peuvent causer des crampes. D'accord, donc il peut se cacher des pathologies sous-jacentes, donc il faut faire Voilà. très attention. Très attention. Alors, docteur, la question que certains téléspectateurs se posent ce matin, est-ce que notre alimentation peut avoir un impact négatif ou encore positif? Déjà, il faut dire que c'est un impact direct. Wow. Voilà. Notamment, je voudrais parler surtout pour ce qui est de mauvais, ce qui cause, qui provoque beaucoup plus. Je voudrais interpeller ceux qui sont accros des conserves, des boîtes de conserves. Légumes, des petits pois, sardines, poissons, en général, tout ce qui est boîte de conserve. Il faut faire très attention. Voilà. Je voulais également interpeller parce que ça également le manque, quand nous avons parlé des minéraux, bien évidemment, peuvent être également... quand on parle de déséquilibre alimentaire, il faut comprendre la nécessité de consommer des aliments assez riches en sels minéraux. Pourquoi? Parce que je l'ai souvent dit, les sels minéraux sont des pointes et les vitamines des tôles. Alors vous savez que sans les pointes, les tôles ne peuvent pas tenir. Et là, nous avons a priori comme sels minéraux que les gens maîtrisent beaucoup plus. Quand ils ont des crampes, ils pensent directement au calcium, uniquement du calcium. Non, détrompez-vous, il y a des aliments assez riches en sels minéraux, notamment qui soulagent et qui peuvent prévenir les crampes. Parlons toujours de l'aspect négatif, bien évidemment. Il y a le café, ceux qui sont accros au café, le thé, bien évidemment l'alcool également. Il y a des gens qui boivent même sans manger. Ils boivent plus qu'ils ne mangent, ça il faut le dire. À 6 heures, parfois vous trouvez des gens qui sont déjà dans des ventes emportées ou bien encore à domicile en train de boire. Pour eux, le petit déjeuner, c'est l'alcool. Il faut faire très attention parce qu'à un certain âge, avec la fatigue des organes et tout, là, vous serez
beaucoup plus sujet aux crampes. D'accord, donc il faut faire très attention avec son alimentation, chers téléspectateurs. Les fans de shawarma, le hamburger, il faut éviter les matières tout grasses. Ce qui est raffiné, justement, Tout et les sucres également, les sucres raffinés, bien évidemment. D'accord, mais si ce n'est pas exclu, on peut prendre un bol de lait, il n'y a pas de souci avec du lait. Non, il n'y a pas de souci. Du lait entier? Du lait complet. D'accord. Bien évidemment. Alors, quels sont les aliments à privilégier, docteur Larry? Voilà, notamment les aliments à privilégier, selon la pyramide alimentaire. Il faut consommer beaucoup plus, comme je le disais, des aliments riches en sels minéraux. Je voulais parler notamment de la banane, voilà, on le voit à l'écran là, ça c'est bon. Les amandes, les grains, les noisettes, l'avocat, ça c'est très important. Les œufs, bien évidemment. Et il ne faut pas oublier les légumes verts, assez riches également, parce que on trouve les calciums pas seulement dans du lait, même dans les légumes déjà pour ceux qui l'ignorent. Donc voilà des aliments qu'il faut consommer régulièrement. Il faut aussi consommer les huîtres. Il y a des gens qui consomment, qui n'ont même jamais consommé les huîtres. Je voulais dire que pour ceux qui ont régulièrement des crampes, voilà les aliments qu'il faut prendre: la banane, les huîtres, ça c'est très important. Notamment les abricots. Les abricots également, ça fait partie des légumes. Voilà, c'est assez riche en sels minéraux. D'accord. Merci beaucoup, docteur Larry. Vous avez votre dernier mot en conseil à donner aux téléspectateurs. Et moi, je vais m'approprier cette question-là, puisque je vous lançais déjà lundi dernier. En janvier 2021, ça me fera 5 ans à la matinale. Donc, on est debout depuis 5 ans déjà. Et franchement, je n'ai pas de problème de crampes et tout ça, mais je ne pense pas que je sois un modèle en termes d'alimentation. Alors, est-ce qu'il y a des astuces pour que vraiment je n'ai jamais de soucis de crampes, parce que je compte bien rester encore là pendant des années? Quelques conseils si jamais les crampes arrivaient. Là, justement, ça me fait rire parce que nous sommes tous des malades. On dit qu'un homme bien porté était malade qui s'ignore. Donc, il faut faire très attention. Tout à fait. Je voulais dire que s'il faut parler des stations assis ou debout prolongées, forcément, nous ferons des jours. Et pour cela, je pense que nous, certainement, une autre émission, nous parlerons de cette rubrique où on parlera des stations debout prolongées. Mais je voulais déjà dire que pour ce qui est de stations debout prolongées, c'est vrai qu'il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients, comme toute chose. Mais il y a plus d'inconvénients en station assise prolongée, notamment vraiment les maladies métaboliques, l'obésité, le diabète, ainsi de suite. Mais debout, ce que je voulais dire pour vous, il faut se mouvoir quand on est debout. Parce qu'il y a certains qui se tiennent debout, je ne voulais pas dire sous forme de robot, il devient un robot. Et ça, je le déconseille parce que de temps en temps, il faut s'asseoir, notamment. Et là où également le bas blesse, c'est que nous trouvons beaucoup plus des femmes ou bien des enseignants en station debout prolongée, mais qui ont des talons. Faites très attention. Même si vous n'avez pas les crampes, attendez-vous aux conséquences à long terme. Donc, ça viendra. Donc, faites attention. Pour les ballerines. Voilà, ça c'est plus mieux parce que là, en ce moment, les muscles du mollet ne sont pas sollicités. Vous voyez, a priori, il y a des gens même qui montent sur la moto que j'ai l'habitude de voir et je ris. Ils sont assis sur la moto, il y a des pose-pieds. Mais ils ont des pointes de pied sur la moto. Les talons ne sont pas posés. Mais c'est aberrant parce que vous êtes sur une moto qui vous transporte, mais vous avez plutôt les pointes des pieds déposés. Mais faites donc attention parce que vous fatiguez le muscle. Une fois qu'elle serait fatiguée, et là, vraiment les conséquences vont en découler. Merci beaucoup pour ce conseil, docteur Larry. On vous souhaite de bien vous porter, que le bonheur et la grâce vous accompagnent tout au long de cette fin de semaine. Bonne journée. J'ai besoin de dire amen. Merci beaucoup. Amen à vous également. Nous allons